Mesdames, Messieurs, vous aurez compris que c'est l'heure de votre actualité, également du décryptage sur Afro Web TV. Merci de votre fidélité d'écoute. Vous allez tous m'excuser pour la qualité de ma voix aujourd'hui. Merci à tous de votre compréhension. Aujourd'hui, nous parlerons également du Soudan, des manifestations qui continuent donc après le coup d'État, et nous parlerons également donc du président de la transition qui promet donc de ne pas se présenter aux élections prochaines en Guinée, bien sûr. Merci à tous de nous appeler sur le +1 319 462 89 79. Votre homme serviteur Moïse a gagné grand micro pour vous et à la réalisation. Merci infiniment de votre fidélité d'écoute. Nous sommes très fiers de savoir nombreux à l'écoute donc de votre émission préférée, Avis de la diaspora. Pour également donc cette émission, nous avons convié pour vous Monsieur Steve Lemon, qui est également donc journaliste aîné et SDG donc de aujourd'hui au Bénin, une presse qui continue par faire son boulot du côté donc de l'Afrique de l'Ouest. Merci également Monsieur Steve Lemon d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Steve Lemon. C'est à moi de vous remercier. Alors, merci également à Monsieur Alex Mikafou, qui est analyste politique et qui nous donne également son temps aujourd'hui pour décrypter l'actualité. Monsieur Alex Mikafou, bonjour. Moïse, et bonjour téléspectateurs qui nous suivent de loin. Bien évidemment, merci également à tous et à chacun de vous. Si vous devez faire quelque chose aujourd'hui, c'est de copier juste le lien et de partager avec les uns les autres dans divers groupes comme vous savez le faire, et vous pouvez également participer à cette émission en composant le +1 319 462 89 79. Alors nous irons donc au Soudan pour parler du premier sujet de ce jour. Les manifestations continuent contre le coup d'État. Souvenez qu'il y a de cela quelques jours dans le pays où plus de 250 manifestants ont péri dans la révolte qui a traversé Omar al-Béchir en 2019. 24 nouvelles personnes ont été tuées, parmi lesquelles 3 adolescents, l'autre l'UNICEF qui s'inquiète d'un usage excessif de la force contre les manifestants pacifiques. Alors le général Bourhan, lui, continue de promettre des élections en 2023 et assure n'avoir agi que pour corriger la trajectoire de la révolution. Que pensez-vous, vous aussi, les téléspectateurs? Vous nous direz ça sur le +1 319 462 89 79. Enfin aussi, on parle de coup d'État. Les coups d'État continuent du côté de l'Afrique. Monsieur Steve Lemon. Oui, bonjour téléspectateurs, chers téléspectateurs. Oui, les coups d'État ont repris effectivement en Afrique, comme dans les années 60 à 1975, les coups d'État ont repris en Afrique. Et malheureusement, c'est des choses à déplorer, mais dans le même temps, il y a à remercier et à qualifier aussi quelques-uns de ces coups d'État dans quelques-uns de nos pays où les chefs d'État s'éternisent au pays. Et principalement le cas que vous êtes en train d'évoquer, qui est le cas de Soudan. C'est au regret de constater que l'armée a repris le pouvoir. Ce n'est pas un coup d'État à saluer parce que c'est le gouvernement de transition qui avait eu lieu après la révolution au Soudan. Cette révolution a commencé un bon boulot au Soudan, mais malheureusement, ce n'est pas du goût de l'armée parce que beaucoup de choses devaient les rattraper. Et pour moi, c'est toujours l'ancien régime de El-Bachir qui est toujours en train d'opérer. C'est les bras armés de Bachir qui sont toujours en train d'opérer. C'est pour cela que ce coup d'État n'est pas du tout salué. Et les manifestants qui sont contre la révolution, la nouvelle révolution qui est contre ce coup d'État, sont en train de tuer. Je ne suis pas d'accord. Il faut que, tel que l'Union européenne est en train de taper la main sur la table pour réclamer de cesser de massacrer la population pour rien. Il faut vraiment que ça arrête parce que ce coup d'État n'est pas du tout un coup d'État à saluer parce que ça ne répond à rien
C'est juste une vengeance pour pouvoir faire amener l'armée, le clan des voyous comme Bachir au pouvoir, juste pour piller le pays. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce coup d'État n'est pas du tout salué, à mon avis. L'instabilité politique continue toujours également au Soudan et c'est ce qui on continue pas à voir donc du côté du Soudan. Qu'est-ce qui a provoqué également et qu'est-ce qui a permis également à ce général de faire ce coup d'État, Monsieur Alex? Merci Moïse. Notre Afrique actuelle a un sérieux problème. Et ce sérieux problème est relatif au fait que les militaires commencent par prendre goût à la gestion de la chose publique. Le dernier récent coup d'État en Afrique est celui du Soudan, en date du 25 octobre, où les militaires ont décidé de museler et emprisonner la transition, les politiciens de la transition. Moïse, la première question à laquelle j'ai fait recours est à qui exactement ce nouveau coup de force profite au Soudan. Selon les constats que j'ai faits, Moïse, j'ai réalisé que l'actuel général qui est au pouvoir, le général Bourhan, toutes ces sorties internationales, il se dirige souvent dans les chancelleries occidentales. Et ça, je me suis dit, à qui exactement profitent toutes ces sorties? Du moment où nous savons que l'ex-président qui fut chassé en avril 2019, Omar el-Béchir, n'était pas en bon terme avec l'Occident tout entier. Et après sa chute, nous avons vu un gouvernement civil qui est mis pour assurer la transition. Juste après 2 ans, ce gouvernement de transition vient d'être sauté. Non seulement il est sauté, le Premier ministre fut mis en résidence surveillée. Les ministres furent saisis aussi, furent attrapés. Et certains cadres de la transition civile ont été saisis aussi. Mais ces militaires avaient-ils vraiment ce désir de faire ça, du moment où nous savons que le Soudan est un pays pétrolier qui, en retour, est l'un des pays les plus pauvres au monde, ce qui crée forcément un problème de sous-emploi. Et le problème de sous-emploi, dans tout pays, quel qu'il soit, ça crée toujours des grognes populaires. C'est cela qui a créé l'instabilité politique dans ce pays. Parce qu'un pays dans lequel la population ne mange pas à sa faim, les premiers besoins de la population ne sont pas acquis comme cela se doit, Moïse. Et il y a certains pays en Afrique qui osent forcément attaquer leur gouvernement à la moindre occasion. C'est suite à la cherté de la vie au Soudan que ce pays connaît désormais une crise politico-sociale à partir de 2019. Et aujourd'hui, en 2021, cette crise est loin d'être résolue. Parce que ce gouvernement actuel, dirigé par les militaires, qui viennent de sauter le gouvernement transitoire, ne trouvera jamais solution à cela, parce qu'un pays qui ne produit absolument rien, qui exporte tout, presque tout, même les denrées alimentaires sont exportées. Or, c'est un pays qui est profondément riche en ressources naturelles. Les terres soudanaises sont fertiles, mais le pays est pauvre en agriculture. Monsieur Lemon, quelles sont les conséquences de ces manifestations aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on vient de noter également plusieurs morts, à part que l'économie est en baisse en ce moment. Quelles sont selon vous les conséquences de ces manifestations, de ce coup d'État sur le Soudan qui traverse encore cette crise? Comme on vient de le dire à l'Est, ce problème n'est pas parti pour être résolu d'ici tôt. Parce que les militaires sont venus juste pour aider l'Occident pour ramasser encore les ressources de l'Afrique. Mais c'est malheureux. C'est malheureux dans le sens que
Je le dis à haute et intelligible voix que le général Burham n'aime pas le Soudan. Le général Burham n'aime pas le Soudan et c'est un des chefs d'État qui doit faire la prison toute sa vie si on arrivait à mettre la main sur lui. Parce que ce qui se passe actuellement est déplorable. C'est déplorable dans le sens que si tu aimes ton pays, avec la transition avec les civils, l'armée devait encadrer cela pour que l'économie puisse être boostée. Aujourd'hui, l'économie du Soudan est à terre. À peine les gens arrivent à avoir un seul repas. Or, ils ont des ressources. C'est normalement à ça que l'actuel président devait penser. Si je prenais le pouvoir, qu'est-ce que je pourrais faire pour mon pays? Qu'est-ce que je pourrais apporter de différent de ce que les gens ont fait jusque-là? Mais c'est le contraire. Moi, je ne voudrais pas accuser l'Occident, l'Europe de ce qui se passe. Mais c'est la faute aux Africains. Il faut que nous cessons de condamner les autres. Si nous n'arrivons pas à nous unir, à nous entendre pour le développement de notre pays, ce n'est pas les autres qui viendront le faire à notre place. C'est comme le Mali qui est en train de refuser quelques accords avec la France parce qu'ils ont compris enfin que la France pille l'économie malienne et puis ils se sont tournés vers la Russie. Mais il faut que ça arrête. Ceux qui viennent juste pour l'économie dans un pays, le pays doit s'entendre aujourd'hui et faire bloc pour lutter contre cela. Mais s'ils ne le font pas, les manifestants, on est en train de les tuer parce qu'on veut légiférer le pouvoir, on veut se maintenir au pouvoir sans raison, on massacre la population, l'économie est à terre, ça ne dit rien. Ce général, il mérite la prison le jour où on va mettre la main sur lui. Parce que s'il a au moins un peu l'amour de son pays, il devait penser aux populations. On peut négocier, ce n'est pas avec les armes qu'on peut résoudre tous les problèmes. On peut trouver des solutions. OK, le coup d'État est fait déjà, la population n'est pas d'accord. Oui, la population n'est pas d'accord parce que l'armée ne fait rien de bon à la tête du Soudan. Et c'est pour cela qu'ils ont fait cette révolution. Ça n'a pas été d'un jour. Cette révolution a duré avant de marcher. Et ça, c'était tout le peuple du Soudan qui s'était levé comme un seul homme pour arriver à lutter pour avoir cette solution. Mais aujourd'hui, l'armée bafoue tout. Pour quelle raison? On ne le sait pas. Et comme le dit Alès, je ne voudrais pas condamner l'Europe, mais on sait que c'est des gens qui sont dessous parce que tous les coups d'État en Afrique, les gens sont en dessous de ces coups d'État. L'Europe est en dessous de ces coups d'État parce qu'ils veulent les ressources. Mais malheureusement, c'est la population qui perd le prix. C'est la population qui perd le prix, c'est selon vous également. Alors, M. Alès, est-ce que le colonisateur a toujours ça, mais comme le dit M. Steve Lemon, dans ces crises qui gangrènent notre société africaine? Si tu fais un bon constat, l'Occident tout entier tire le principal profit de ses avoirs de l'exploitation, surtout de l'exploitation extérieure. Et quand je parle de l'Occident, je parle de l'Occident traditionnel. Forcément, les pays occidentaux, ils ont leur main derrière tous les coups d'État, peu importe l'endroit du monde où ces coups d'État peuvent se passer, et précisément en Afrique. Parce que, voyons par exemple Moïse. Le Soudan, cette crise qu'elle traverse aujourd'hui, essaie de voir qui sont les médiateurs pour essayer de mettre un dialogue entre les militaires au pouvoir, le gouvernement de la transition qui a été sauté et les rebelles. Ça, les gens ne le voient pas. Présentement, certains pays de l'Union européenne, y compris notre pays adoptif, les États-Unis, sont en train de mettre en place un dialogue entre le gouvernement civil qui a été démis et la junte présentement qui a pris la tête de la transition et les rebelles. Mais on ne peut pas faire une amitié à trois, comme le dit un proverbe de chez moi. Il y a forcément deux personnes qui ont des choses derrière la troisième personne. Et je pense que l'Occident ne fait que profiter de ces cafouillages, ces mésententes entre les fils d'un seul même pays, surtout en Afrique, pour imposer ses désirs, pour faire couler les gains africains qui
en retour leur profitent. Il est clair, l'Occident est forcément derrière tout ce qui se passe en Afrique en matière de coup d'État, Moïse. Voilà, vous êtes dans votre émission Avis de la diaspora avec M. Steve Lemon et M. Alès Mikafou. Aujourd'hui, le Soudan perd encore en vies humaines. Et quand vous voyez aujourd'hui, quand vous faites aujourd'hui le bilan de ces manifestations aujourd'hui, malgré que ces manifestations continuent, il y a le président Boran, le général Boran, donc qui avait présidé dans juste quelques jours la première réunion du nouveau Conseil de souveraineté. Qu'est-ce que signifie ces genres de réunions alors qu'il y a encore des manifestations qui continuent au Soudan et qu'il y a de pertes de vies humaines pour ce général qui est à la tête également de cet État-là, M. Steve? La révolution soudanaise, c'était l'union de tous les fils et filles du Soudan qui, comme un seul homme, se sont levés pour dire non à l'arbitraire, non à tout ce qui se passe de mal dans le pays pour chasser El-Béchir du pouvoir. Et c'est grâce à cette révolution que le gouvernement de transition civile était mis en place. Mais si aujourd'hui, l'armée juge que le pouvoir lui revient et 2 ans après fait un coup d'État pour pouvoir reprendre le pouvoir, cette révolution qui existe ne se laissera pas facilement faire. Et c'est à ça que nous constatons, c'est ce que nous remarquons aujourd'hui en voyant cette manifestation, sinon cette manifestation au jour le jour au Soudan. Parce que les manifestations ne vont pas s'arrêter d'ici tôt, puisque c'était une révolution. Et cette révolution, c'était l'union entière des fils et filles du Soudan. Et le pouvoir actuel, ceux qui ont fait le coup d'État, le général Boham, c'est un clan de voyous, je le dis et je le précise. C'est un clan de voyous qui se sont accaparés du pouvoir au Soudan juste pour respecter ou pour servir les intérêts de l'Europe. Parce que tout le monde sait qu'en dessous de cette crise, ça ne profite que l'Occident. Et c'est malheureux pour les pays africains parce que cette révolution ne va pas s'arrêter d'ici tôt et on va continuer par tuer innocemment les gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que l'armée fait et ils veulent que le pouvoir retourne aux civils pour que les choses de l'État, les choses du pays soient mieux gérées et ça ne profite pas à l'Occident. Et si ça ne profite pas à l'Occident, ils n'auront jamais la paix dans leur pays. Pour moi, cette révolution doit continuer jusqu'à ce que son point, c'est les casernes. Et il doit retourner dans les casernes et aller pour la sécurité du pays et non pour chercher à gérer le pays. Chercher à gérer le pays, c'est ce qu'il cherche aussi à faire en réalité. Et donc, il y a également les conditions. Et quelles sont ces conditions qui permettent également cette démocratie, cette vraie démocratie, lorsqu'on fait un coup d'État? Est-ce qu'il y aura encore la vraie démocratie du côté du Soudan, monsieur Alex? Moïse, tous les pays, quels qu'ils soient, ont forcément des textes sacrés que nous appelons communément la Constitution. Il y a certaines constitutions qui sont écrites et d'autres ne le sont pas. Comme en un guide d'exemple, c'est le cas de la Grande-Bretagne, où leur constitution n'est pas forcément écrite. Un pays régi par des lois convenablement respectées ne peut pas basculer, peu importe la situation sociopolitique. Elle peut dandiner, mais basculer, non. Mais du moment où les lois sont là et ne sont pas respectées, Moïse, ça peut faire capoter les choses déjà mises en place du jour au lendemain, peu importe le moment. Parce que quelque chose qui est construit de façon moins consistante, c'est ce à quoi font face les pays africains. Cette crise soudanaise, en réalité, Moïse, l'Union européenne, tu m'excuses, l'Union africaine devrait taper sur la table et remettre les choses à l'ordre. Mais voilà que cette Union africaine même est en crise. Ce qui fait que l'Afrique est aujourd'hui l'un des continents sur lesquels les coups d'État se passent aisément. Cette même année, sur le seul continent, il y a eu 2 coups d'État
au Mali, le deuxième, tout récemment Guinée et Conakry, et récemment le cas du Soudan. Ça prouve en réalité à quel point toutes les institutions africaines, qu'elles soient nationales ou internationales, sont des institutions embryonnaires en matière de compétences. Il faut que l'Afrique de la diaspora, les intellectuels africains de la diaspora s'engagent. Je pense que le moment est arrivé pour l'Afrique de prendre conscience. Si nous sommes conscients qu'il faut préparer un avenir à Dieu, sans cela, Moïse, eh bien, je pense que l'Afrique ne fera que reculer davantage. Parce que jusqu'à présent, soyons conscients que rien ne va sur ce continent. Rien ne va sur ce continent, sur le continent africain, vous voulez dire également. Oui. Alors, on a parlé de conditions. Je vais revenir pour un cas d'espèce où on retrouve également Thomas Sankara dans le même cas d'espèce que le général dont nous parlons au Soudan. On retrouve également J.J. Rawlings, également du côté du Ghana. Ont-ils vraiment réussi ou là où beaucoup ont échoué, lorsque par exemple monsieur Steve Lemon nous dit que le général du Soudan doit faire face à la loi, ou mérite d'être emprisonné, monsieur Steve Lemon? Monsieur Steve Lemon, vous êtes avec nous? Oui, mais je ne reçois pas, je n'ai pas reçu la question. Vous n'avez pas reçu la question. Je vous rappelle donc la question. Parlons de conditions, parlons également des conditions dans lesquelles il est possible d'instaurer la démocratie après avoir renversé la dictature par un coup d'État militaire. Je vous donnais le cas d'espèce du Ghana où on avait J.J. Rawlings dans le temps, et également Thomas Sankara au Burkina Faso. Et je vous posais la question de savoir si ils ont réussi par faire quelque chose au lieu là où au fait les autres ont échoué. Vous savez, vous convenez avec moi, l'intégrité est en train de se dégrader au fil du temps. Le comportement des anciens de l'armée diffère du comportement des nouveaux hommes de l'armée. Convenez avec moi que je peux prendre le cas que je connais bien, que je maîtrise bien de mon pays, en voulant parler du feu général Mathieu Kérékou. Voilà un homme très intègre. Ce n'est pas un coup d'État, il a pris le pouvoir. Il a commencé par gérer avec l'armée. Il a vu qu'il y a des problèmes, il a constaté des problèmes. Il a organisé la conférence nationale, il a remis le pouvoir aux civils, il est redevenu civil, il est revenu prendre encore le pouvoir selon la Constitution, il a fait encore 10 ans, il a redonné le pouvoir aux civils. Si je prends le cas de Rawlings, voilà quelqu'un aussi très intègre qui a vu à un moment donné que ce que les civils sont en train de faire, c'est pas bien. Et une partie de l'armée, il s'est organisé. Après la prison, il a pris le pouvoir, il a organisé le pays et il a remis le pouvoir. Je prends le cas de Thomas Sankara qui n'a pas eu la chance d'organiser le pays comme il le souhaitait parce que les colons étaient en dessous, parce qu'ils voulaient aménager, ils voulaient la rupture de quelques pratiques, mais malheureusement, on ne lui a pas laissé la main pour aller jusqu'à la fin. Mais on a vu, quand son frère et ami Blaise Compaoré a pris le pouvoir, nous savons tout ce qui en découle, tout ce qui avait découlé par la suite. Les hommes de l'ancien temps de l'armée et les hommes d'aujourd'hui n'ont pas forcément la même vision de la gestion du pays. Et ça dépend des intérêts de chacun quand les gens prennent le pouvoir. Kérékou au Bénin, ce n'est pas l'argent qui l'intéressait. Il voulait le bien-être de sa population. Rawlings, au Ghana, il voulait quoi? Le bien-faire. Il voulait le social de son pays. Burkina Faso, avec Thomas Sankara, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a tué Kadhafi. Kadhafi est parti. Nous savons, après la mort de Kadhafi, tout ce que la Libye est devenue. Et qui a tué Kadhafi? Qui est en dessous? C'est toujours les colons. Maintenant, quand les colons arrivent à choisir le mauvais, ça les profite. Ce qu'il faut constater, c'est que quand les coups d'État sont opérés
par des gens de l'armée qui ont été choisis par les colons, la gestion diffère. Quand c'est des gens de l'armée qui réfléchissent et qui voient que ce qui se passe dans mon pays, ce n'est pas bien, et que les Européens ne sont pas mêlés, le colon n'est pas mêlé, et c'est un coup d'État spontané, vous voyez, la gestion du pays est différente. Donc il faut comprendre que dans l'armée, il y a de bons grains, et dans l'armée, il y a des mauvais. Et aujourd'hui, l'Occident se base sur le mauvais de l'armée pour pouvoir arriver à ses fins. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique avec ces coups d'État. Monsieur Lemon a bel et bien parlé également de ces généraux dont on parlait, ou soit de ces colonels, mais la différence c'est que ces généraux, ou soit ces colonels, n'ont pas encore fait des années comme Thomas Sankara et puis et d'autres qu'on connaissait dans le temps. Donc si par exemple Monsieur Lemon dit, ou soit Monsieur Steve Lemon dit que ils ont bien géré, ils ont également une ambition digne de ce nom pour leurs États. Est-ce que c'est la même chose? Vous êtes d'accord sur ce que vient de dire M. Steve Lemon, M. Allès? Moïse, je ne vais pas le prendre de travers parce que je partage entièrement son point de vue. Faisons le constat selon lequel il est communément dit: dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai, ou je te dirai qui tu es. Moïse, si nous remontons dans le temps, les ex-capitaines du Burkina Faso, feu Thomas Sankara, et l'ex-président ghanéen, feu Rawlings, ils étaient proches l'un de l'autre. Et dans la vie, pas forcément dans la gestion de la chose publique. Moïse, lorsque tu es forcément très attiré par les biens de ce monde, tu seras éloigné de la bonne moralité. Parce qu'en réalité, les biens de ce monde sont des sources profondes de corruption. C'est en cela que certains politiciens africains parviennent à noyer l'espoir d'un pays tout entier. Si tu peux, juste simplement sur YouTube ou éventuellement selon certains journaux, qui sont les bras, les acolytes directs de ce nouveau général au Soudan, il a circulé dans presque toutes les grandes chancelleries occidentales. Moïse, ça dit énormément tout. Ou récemment, je le vois même être taquiné par le président, le jeune président Emmanuel Macron, que nos grands frères ont l'habitude d'appeler le petit Macron. Moïse, oui. Aujourd'hui, ce qui fait la faiblesse de l'Afrique est qu'il y a des dirigeants moins engagés qui parviennent à prendre le pouvoir par la force. Je veux parler précisément de la force militaire. Les cas Rawlings et Sankara, c'est des gens qui étaient vraiment ambitieux, soucieux du bien-être social. Raison pour laquelle leur révolution a réussi. Faisons le constat selon lequel aussi, au Ghana, la Grande-Bretagne ne mettait pas la pression à ses colonies, comme c'est le cas dans le précaré français. L'armée au Ghana, lorsqu'elle avait pris le pouvoir sous le président Feu Rawlings, cette révolution a connu beaucoup d'échecs, mais au finish, elle a été saluée par l'Afrique tout entière et même internationalement, c'est une révolution qui a été saluée. Et aujourd'hui, elle reste l'une des meilleures références en Afrique. Le cas burkinabé, elle a commencé, mais elle a chevauché, elle n'a pas abouti. Ce n'est qu'un espoir qui a été noyé forcément par un proche de Sankara, son frère et ami. C'est là, Moïse, nous allons constater qu'il y a une grande différence entre les désirs de l'Afrique francophone et les réalités de l'Afrique anglophone.
Les désirs, vous en avez parlé. On fait le petit crochet. Ma dernière concernant le petit crochet que nous sommes en train de faire, je veux parler également du cas du Mali et de la Guinée où on constate, on voit Assimi Goïta et Mamadou Doumbouya. Est-ce qu'ils pourront conduire, par exemple, le pays dans la dictature à la démocratie ou finalement retrouver un élan que souhaitent tous les Africains aujourd'hui pour leur pays. On compare un peu au cas du Soudan. Monsieur Steve Lemon. J'ai du plaisir depuis un certain moment à suivre de près Doumbouya, dont son nom est souvent difficile pour moi à prononcer. Je vais parler du président, du colonel, le président de la transition en Guinée. C'est quelqu'un qui me séduit beaucoup dans ses prises de position, dans ses prises de parole. Et c'est quelqu'un sur lequel je compte beaucoup pour relever la Guinée. Vous savez, comme je le disais, il y a de mauvais grains et il y a de bons grains au niveau de l'armée. Quand l'armée décide de prendre le pouvoir, et ce n'est pas par la force des choses, ce n'est pas par la force des colons, et c'est après analyse de la souffrance du peuple, de la souffrance des hommes politiques, de la souffrance de l'économie du pays et de s'éterniser au pouvoir de l'ancien président qui amène un coup d'État pour régler un temps soit peu un problème, c'est différent. Quand nous prenons le cas de la transition, c'est quelqu'un en qui moi j'ai confiance qui fera un bon travail. Un bon travail dans le sens qu'il faut voir, il est méthodique. Méthodique dans le sens, il a pris le pouvoir. Il ne s'est pas précipité pour mettre un gouvernement en place. Ça, c'est un point. C'est un grand point. Il a fait la concertation de toutes les communautés, de toutes les couches. Il a discuté avec toutes les couches du pays avant de commencer par mettre son gouvernement en place. Mais quand il a fini, il a fait aussi des analyses sur la conscience des gens avant de les choisir. Donc, ça a mis du temps. Après la prestation de serment, ça a mis du temps d'abord avant qu'il n'ait un gouvernement au complet. Après le gouvernement au complet, il a commencé maintenant par réfléchir sur la situation de son pays. Et dans le même temps, il est en train de réfléchir à comment préparer la transition, à comment réorganiser la constitution, à comment pour que le pays soit sur les rails et que ce que nous avons observé dans le passé n'arrive plus jamais chez eux en Guinée. C'est quelqu'un qui a le souci de son pays. Mais dans le même temps, il a la pression. Il a la pression de la CEDEAO, des marionnettes de la CEDEAO, des présidents voyous comme celui de la Côte d'Ivoire de la CEDEAO, ceux qui s'éternisent au pouvoir en Afrique et qui nous créent d'énormes problèmes où je suis prêt à accompagner tout mouvement pour renverser ces gens-là du pouvoir. Je suis prêt parce qu'il faut que ça cesse en Afrique et que le préfet de la France cesse sa comédie en Afrique. Je dis, je suis d'accord avec le coup d'État en Guinée parce que voilà quelqu'un qui a bien réfléchi et qui est en train de faire quelque chose de louable et que toute l'Afrique doit accompagner la Guinée et que la Guinée doit fermer ses oreilles à écouter ses anciens présidents, ses présidents de la CEDEAO et aller droit dans la relève de son pays. Alors, monsieur Alex, les turbulences traversées par le Soudan depuis la chute de Omar el-Béchir ne risquent-elles pas de conduire, par exemple, le Soudan dans une dictature? Si on revient sur le cas du Soudan dont nous parlons et qui a fait l'objet de la première partie de cette émission. Oui, je pense à mon humble avis que ce pays, depuis que moi je le connais, dès le bas âge, a toujours vécu dans la dictature. Je confirme cela parce que la population soudanaise a toujours vécu dans la précarité. Oui, la précarité, c'est l'une des conséquences directes des pratiques dictatoriales. Et aujourd'hui, nous voyons simplement que la reprise du pouvoir par la junte n'est qu'une continuité de ce que la population ne voulait pas. Je me pose la question, pourquoi ces militaires, si soucieux ils étaient ou ils sont vraiment pour leur pays, n'ont-ils pas vraiment approché la transition pour essayer de mettre les choses en place? Faudrait-il forcément aller sauter cette transition
je ne pense pas que c'est une solution idéale. Et au-delà de ça, Moïse, je fais aussi une autre lecture de l'actuelle crise soudanaise parce que c'est un pays qui fait frontière avec la République du Centrafrique, où je vois en réalité une corrélation entre ces deux pays, en ce sens que l'un peut attiser davantage les crises politiques dans l'autre. En 2019, il y avait eu les accords de Khartoum, où les autorités centrafricaines devraient aller discuter au Soudan avec les groupes rebelles. Tu vois un peu, j'espère que tu vois un peu le rapprochement. C'est l'une des raisons pour laquelle moi j'ai toujours récusé, sinon accusé, les sorties du nouveau général qui a pris le pouvoir au Soudan. Forcément, ça a une liaison avec le Centrafrique. L'une des raisons pour lesquelles nous voyons aujourd'hui l'Occident très silencieux. Si même elle essaie d'être médiateur, je trouve leur agissement très sournois. Merci Moïse. Alors, on parle de démocratie pour éviter tout. On veut que la démocratie revienne au Soudan, la paix revienne au Soudan. Pourquoi est-ce que la démocratie qui pourtant prône la justice, l'égalité, la responsabilité, la vérité et d'autres valeurs a-t-elle pourtant du mal à se faire adopter en Afrique, puisque ce n'est pas seulement le cas du Soudan, Monsieur Steve Lebon? Oui, mais vous savez, la démocratie dans quelques pays, ça marche si ce n'est pas quelques brebis qui causent le problème. Si je prends le cas du Bénin, depuis 1990 que nous avons eu la conférence nationale, si ce n'est pas le quinquennat qui vient de passer où le président Talon veut des réformes forcément sans vouloir discuter avec toute la classe politique pour trouver un consensus pour pouvoir mieux gérer son pouvoir et il veut faire à sa tête et c'est ce que lui pense seulement qui est juste. On pourrait prendre l'exemple du Bénin que jusque-là, le Bénin a fait un bon boulot en ce qui concerne la démocratie. Les élections on a organisé les élections régulièrement comme cela se doit, jusque-là, sans faille, sans problème. Bon, actuellement, le Bénin est dans un tournant un peu critique. Nous avons fait un effort. Comparativement à nous, on peut prendre le Nigeria, on peut prendre, sinon, si on prend l'Afrique anglophone, ça marche un peu plus que l'Afrique francophone. C'est plus en Afrique francophone que le problème de la démocratie a heurté beaucoup de choses. À cause de quoi? Toujours à cause de la France mère, le colon. Parce que le pays adopte une constitution qui devait être respectée par tout le monde, mais la France trouve toujours des mécaniques pour pouvoir venir empiéter sur la démocratie du pays en voulant forcément monter des gens. Ça a été fait avec le Ghana. Mais le Ghana a excusé cela parce que qu'est-ce qui se passait? Parce que le Ghana a refusé les fonds d'aide de la, comment on appelle ce truc, la Fonds monétaire international. Ils veulent s'autosuffire. On a commencé par monter les gens au nord un peu partout. Mais le pays a vite compris. Même si cette crise-là continue, le Ghana a su gérer. C'est l'Occident qui est dessous nos constitutions. C'est pour cela que l'Afrique a toujours le problème que l'Afrique a. Si nous ne parlons pas d'un seul homme en Afrique, chaque pays se donne la responsabilité d'arrêter les manigances des colons, la démocratie ne pourra jamais marcher en Afrique. Nous avons connu ici, la démocratie ici, ça a failli aux États-Unis un peu avec le président Trump. Mais les États-Unis ont dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Si Trump était un président africain, je ne crois pas qu'il serait hors du pouvoir aujourd'hui. Vous voyez, c'est parce qu'ils ont une constitution qui doit être respectée par tout le monde. Si l'Afrique arrive à se faire respecter et à adopter une constitution qui refuse que l'Occident n'y met pas sa bouche et que l'Afrique refuse les taupes que l'Europe utilise, qu'ils viennent prendre le pouvoir, j'espère que nos constitutions seront respectées et il y aura un développement, t'as entendu.
Nous sommes presque à la fin donc, de cette première partie de votre émission, avis de la diaspora concernant le Soudan. Alors, si les manifestations continuent, puisque le peuple ne baisse pas les bras jusque-là et qu'il y a encore des pertes de vies humaines, le général aussi continue par tenir des réunions pour être à la tête et promet faire des élections en 2023. Que pouvons-nous retenir du Soudan et quel est le message que nous pouvons envoyer à tous les Africains du monde entier pour que la paix revienne au Soudan? Monsieur Alex. Moïse, il faut que tous les Africains qui sont au pouvoir, qui ont la gestion de leur pays en main, parviennent à produire les premières nécessités dont leur population a besoin. Du moment où nous nous permettons en Afrique d'exporter tout, même les simples poulets, les simples poissons, les simples allumettes que certains pays africains ne parviennent pas à produire, même s'ils exportent, ils produisent du phosphate. Moïse, ce qui est le synonyme direct d'une crise sociale. Du moment où un pays pétrolier comme le Soudan a de la peine à approvisionner la population en pétrole, il y a un sérieux problème qui se pose. Il faut que les Africains qui sont au pouvoir soient conscients, soient amoureux, soient soucieux du bien-être de leur population. Parce qu'il ne suffit pas d'être heureux avec sa petite famille et sa clique d'amis. Non, je pense que ça plutôt c'est un malheur du moment où on a le pouvoir, on a l'autorité d'influencer positivement une population tout entière, mais au même moment on fait le contraire. Eh bien, je pense que c'est une mauvaise pratique que les Africains font, surtout ceux qui sont au pouvoir. Monsieur Steve Léon, nous sommes à la fin de cette première partie de l'émission Avis de la diaspora. Quel est votre message pour que la paix revienne au Soudan et que les manifestations cessent? Le général Bouham est tenu de respecter la volonté populaire. La volonté populaire prime sur la volonté d'un individu ou d'un camp. C'est la volonté populaire. Il ne veut pas diriger les animaux. C'est le peuple entier qui dit « Nous ne voulons plus de l'armée au pouvoir. Trop, c'est trop. » C'est le peuple qui le demande. On veut gouverner qui? On veut gouverner le peuple. On veut le bien-être de qui? On veut le bien-être du peuple. On ne peut pas vouloir le bien-être de quelqu'un sans son accord. Le peuple dit « Nous ne voulons pas. » Le général n'a qu'à laisser le pouvoir, que la transition revienne au pouvoir et que l'armée encadre la transition et que l'armée retourne dans les casernes pour sécuriser le pays. Il y a comment on appelle les djihadistes qui sont dans leur coin. Mais c'est de ça que l'armée devait s'occuper. Et c'est de ça que l'armée devait s'occuper. Ce n'est pas forcément quand il sera au pouvoir qu'il pense que ce qu'il pourra faire pour le peuple, ça serait mieux. Le peuple dit « Nous ne voulons pas ». Et quand le peuple dit « Nous ne voulons pas », pourquoi nous faisons les élections? Nous faisons les élections pour que le peuple choisisse librement celui qu'il pense. Il admet que celui-là peut les gérer, il peut les administrer. C'est pour cela qu'il y a les élections. Maintenant, il y a les élections pour que le peuple désigne. Maintenant, ce peuple-là, aujourd'hui, au Soudan, dit « Nous ne voulons pas du général ». C'est parce qu'ils connaissent la moralité peut-être de ce général qui est d'une moralité très douteuse parce qu'on le constate depuis quand il a pris le pouvoir. Et comme le disait Alex, il a pris le pouvoir, c'est pourquoi? Parce que l'Occident aujourd'hui n'arrive pas à cerner l'Afrique centrale. Il faut trouver par quel moyen mettre quelqu'un là qui pourrait les aider à pouvoir mieux régler leurs problèmes avec l'Afrique centrale parce que l'Afrique centrale est en train de tourner dos à l'Occident et à négocier avec la Russie. Et puis, c'est ce qui crée aussi le problème. Parce qu'on veut un proche de ce pays pour créer. C'est toujours des sous, comme je l'ai toujours l'habitude de le dire. Si nous ne coupons pas l'ombilic avec ce cordon, avec les colons, l'Afrique ne pourra jamais se développer. Donc, pour qu'il y ait la paix, il faut que le général s'en aille et que le pouvoir soit retourné à la transition et que l'armée encadre la transition afin qu'il y ait une paix au Soudan.
Nous envoyons les ondes positives à toute la communauté soudanaise du côté de la diaspora et de par le monde, et que la paix revienne en bonne et due forme au Soudan. Fin de cette première partie de votre émission Avis de la diaspora sur Afro Web TV. Merci de rester des nôtres. On va faire la première pause et revenir juste après. Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur Afro Web TV. Afro Web TV vous propose un programme varié et diversifié sur www.afrowebtv.com. Sur Afro Web TV, ce sont des reportages, des interviews, des émissions interactives, des débats et des documentaires entrecoupés des informations.